Bonjour, je m'appelle Frédéric Buisson et vous pouvez consulter ma bio sur la chaîne YouTube Le Nouveau Manager. Mon expertise porte sur l'engagement, la motivation des personnes et des équipes afin qu'elles mènent l'action collective avec efficience, et ce, que ce soit en présentiel ou en distanciel, même en temps de crise et de confinement. À ce propos, permettez-moi d'avoir une pensée pleine de bienveillance et de compassion pour les personnes qui sont fortement impactées par la crise actuelle du coronavirus, que ce soit à titre personnel comme à titre professionnel. L'objet de cette vidéo est d'éclairer l'évolution des pratiques managériales, notamment en temps de crise, et ce, à l'intention des décideurs et des managers. Dans la vidéo précédente, une première définition de crise pandémique dans un contexte managérial a été posée. Enrichissons notre propos avec la définition qui a été élaborée à l'intention des décideurs d'entreprise par Patrick Lagadec. Que dit-il ? Une crise est une situation où de multiples organisations sont aux prises avec des problèmes critiques. Elles sont soumises à d'âpres tensions internes et de fortes pressions externes. Non seulement elles se trouvent brutalement projetées pour une longue durée sur le devant de la scène, mais elles sont aussi projetées les unes contre les autres. Dans cette définition, 3 nouvelles dimensions apparaissent. La première dimension, d'âpres tensions en interne, la seconde, de fortes pressions en externe, et la troisième, de possibles chocs entre les organisations elles-mêmes. Il est clair que décideurs et managers ont fort à faire en temps de crise et de confinement. Une fois les décisions et les actions essentielles mises en place, 7 points sont à observer. Premier point, identifier les contradictions et les ruptures tant en interne qu'en externe auxquelles sont confrontés l'organisation et les collaborateurs. Deuxième point, déterminer les règles organisationnelles qui sont déphasées par rapport aux changements que la crise provoque. Troisième point, remarquer les actions collectives qui prennent du retard ou qui sont paralysées afin de réfléchir collectivement aux possibles solutions. Quatrième point, questionner à la fois du point de vue des décideurs et des managers, mais aussi du point de vue des collaborateurs, le sens donné aux actions essentielles. Cinquième point, instaurer une dynamique de feedback dans les deux sens, à savoir top-down et bottom-up, afin de solidifier la confiance et l'efficacité dans l'action. Sixième point, observer et étudier ce qu'il se passe à l'extérieur et anticiper les possibles pressions et chocs à venir. Septième point, installer des espaces virtuels d'échange en distanciel où chacun de ces points peuvent être traités de manière structurée par un facilitateur. Je rappelle donc les 7 points. Premier point, identifier les contradictions et les ruptures dans l'action. Deuxième point, déterminer les règles de fonctionnement qui sont déphasées. Troisième point, remarquer les actions collectives qui sont paralysées. Quatrième point, renforcer le sens donné aux actions essentielles. Cinquième point, instaurer une dynamique de feedback dans les deux sens. Sixième point, observer et étudier ce qu'il se passe à l'extérieur. Septième point, installer des espaces virtuels d'échange. Dans la vidéo suivante, nous évoquerons les impacts du travail à distance en termes de management. Si ces propos vous intéressent, merci de vous abonner à la chaîne YouTube Le Nouveau Manager et de bien vouloir partager cette vidéo dans vos réseaux. Je vous en remercie. Et surtout, prenez soin de vous.